J'ai voulu me poser les questions tout simplement, qu'arrive-t-il lorsque je modifie par exemple les outils traceurs? Au lieu d'avoir un stylo feutre noir ou un stylo bic, si je remplaçais ça par une charrue par exemple, je pourrais peut-être arriver à écrire quelque chose là-dessus. Et l'idée qu'on puisse basculer dans le champ du littéraire en partant du champ carrément agricole, me paraissait tout à fait séduisante. Mesdames et messieurs, on oublie souvent que la fête de l'Action de grâce célèbre la récolte et les labours. Elle a pris dans une petite campagne québécoise l'air d'une performance agrico-artistique sans précédent. C'est à Saint-Ubalde, comté de Portneuf, qu'une équipe de laboureurs professionnels a sculpté dans la terre le plus long agrotexte du monde. 3 mots labourés en lettres de 300 pieds de hauteur et 250 de largeur. Texte, terre, tis. Chante à la fois la rupture avec l'écriture traditionnelle et la redécouverte d'un métier ancestral trop peu glorifié. Jean-Yves Fréchette, écrivain, concepteur du projet et auteur de ces 3 mots, nous en explique la signification. Terre, tis, un texte sur la terre se tisse. Et le dernier mot, me semble-t-il, est assez important parce qu'il y a une référence à la fois au travail ici des hommes qui, dans les champs, tissent du texte, mais aussi traditionnellement dans la structure culturelle agricole québécoise, les femmes qui tissaient aussi sur le métier. L'écriture n'avait pas intégré le fait qu'on avait peut-être envoyé des gens sur la Lune. Il me semblait qu'il fallait changer de dimension. Et c'est peut-être ce que les laboureurs de Saint-Ubalde ont voulu dire d'abord, qu'il ne suffisait plus d'écrire sur une feuille 8,5 par 11. Il s'agissait peut-être d'avoir une feuille qui aurait peut-être 1 mille de long et 2 arpents de large. Et 40 ans plus tard, cette année, tu vois, ça fait 40 ans que j'ai fait ça avec les cultivateurs. Je me dis, est-ce que ce serait possible de refaire la même chose? C'est-à-dire de procéder à l'inscription dans un champ, sur une grande feuille de papier, de faire le même type de travail d'écriture. Et la réponse, manifestement, c'est non. Les conditions de production ont énormément changé. Autrefois, il fallait se mettre à plusieurs pour produire des grandes choses. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de travailler tout seul dans son coin et de produire des éléments qui soient aussi considérables d'une certaine façon, avec cette espèce d'appétit qu'on a, et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui rende service à l'art, avec cette espèce d'appétit de consommation de l'œuvre instantanée. Alors, on va demander à l'artiste aujourd'hui d'être branché et de travailler en temps réel. Et alors, ce que je veux faire cet automne, avec mes potes de la Galerie Topo, avec Bleu Diode et avec Rhizome aussi, c'est de poser la question, que serait le projet de l'arpenteur, de ce projet de tracé d'un texte dans un champ. Ben aujourd'hui, ce texte-là pourrait être fait par une seule personne sur 1,6 km de long. Ce serait les mêmes dimensions. Une seule personne pourrait le faire en utilisant des outils de traçage et de géolocalisation. On pourrait arriver à transmettre en temps réel un tracé, une écriture qui serait faite par le corps dans un espace vaste et qui serait une espèce de clin d'œil j'allais dire, aux antipodes de ce que c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on était ancré dans la matière, on était ancré dans la terre. 40 ans plus tard, un seul individu peut prétendre faire à peu près le même travail et le diffuser en temps réel à travers tous les circuits de diffusion instantanée qui sont les nôtres.